Bon, Rabotai, Daf Hayomi, Shabbat, page 102. On termine, si Dieu veut, le chapitre numéro 11 qui s'appelle Lancer. Lancer d'un lieu à un autre lieu avec toutes les possibilités qu'on a vues dans l'eau, dans la terre, dans les bateaux. Et on passe, si Dieu veut, aujourd'hui à le 12e chapitre qui s'appelle Haboné, la construction. Ça va commencer depuis les maisons, en passant par les Legos, en passant par les tentes, en passant par tout ce qui s'appelle construire. On avait même donné quelques exemples. Même une femme qu'elle faisait comment on appelle dans les cheveux là, vous vous rappelez? Tresse. Ça aussi, ça faisait un dérivé de construire. Alors ça va être un peu plus, je ne vais pas dire plus d'actualité, tout est d'actualité. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera quand il va venir Mashiach, j'espère aujourd'hui. Amen. Mishnah, première ligne, page 102. Hazorek, venizkar me'achar sheyatsa yado, vekalta acher, o kalta kelev, o nisrefa, patour. Quelqu'un qui a jeté, ne rigolez pas parce que c'est beau ce qui se cache derrière, hein. Et il a oublié que c'était Shabbat. Lui, il a jeté l'objet, il croyait que c'était vendredi. Pendant que l'objet il est dans l'air, il se rappelait que c'est Shabbat. D'accord? Donc dans la pensée, il a commencé le péché vendredi et il a terminé Shabbat. Ou maintenant, où ça atterrit? Chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'a pas lui terminé l'action. S'il a terminé l'action, peu importe sa pensée, hein. Mais l'action n'a pas été terminée par lui. Ça veut dire ou un chien il a attrapé, ou ça a été brûlé, ou un autre il l'a attrapé. Alors, pas tour. Il n'a pas fait un péché de la Torah qui devait amener un sacrifice. Zarak, la asot habura, ben ba'adam, ou ben ba'behema, ben nizkar, shelon aset habura, pas tour. Pareil si quelqu'un a jeté une pierre parce qu'il voulait blesser quelqu'un. Et à la fin, il se rappelait que c'est Shabbat. S'il n'y a pas eu le blessé, il est pas tour. Zeaklal, kol chayavé hataot, enam chayavim atchete trilatan vesofan bishgaga. Trilatan shgaga, vesofan zadon. Ou trilatan zadon, vesofan shgaga, pturim atchet trilatan vesofan shgaga. Voici le résumé de tout ce chapitre-là, qu'il faut que le début et la fin, ils sont avec la même conscience. Attention. Si l'attention elle est ignorante des deux, bon, ignorant, pas ignorant, il a fait le péché. Mais si ignorant au début et à la fin, mézid, ou l'inverse, il n'est pas hayav hatat. Quelques détails dans la Gemara. 7e ligne, hein. Ha naha hayav aloniska utnan kol hayav hataot enam hayavim achtet hilatan vesofan shgaga. Pourquoi la Mishnah nous raconte que c'est un chien qui l'a attrapé ou ça a été brûlé, même si ça atterrit normal, mais quand il a jeté, n'oubliez pas, il pensait qu'il était vendredi. Donc c'était Shogeg, non? Après, quand ça atterrit, il sait que c'est Shabbat, donc c'est Mézid. On a vu que si le début il est ignorant et la suite elle est reconnaissant, le sacrifice il est sauté, il n'y a pas de faute. Alors pourquoi tu me rentrer un chien ou un machin dans la Mishnah? Amarav Kahana, Seifa, Ata'an, Lelechta, ou mitana. C'est quelque chose qu'il est attaché, voilà, apparemment un autre Mishnah, ça veut dire il a jeté quelque chose qu'il a avec une ficelle, et il pouvait retirer la ficelle lui-même, entre guillemets annuler ce qu'il a fait, son action, mais il l'a laissé quand même. Et là, il y a un chien qui est venu et qui l'a... Alors il m'a dit, attends, c'est quoi ça? L'erta ou mitna, ogdo, beyado. Ça s'appelle même pas de jeter s'il tient toujours la ficelle dans la main. C'est un objet qu'il est toujours dans sa main. Ve nitkaven la'asot kegon shenitkaven la'asot habura. Alors la Gemara tu dis non. Là on parle quand même qu'il voulait blesser quelqu'un. C'est pas une option. C'est vraiment ça fait partie de son action, hein. Il voulait jeter une pierre attachée avec une ficelle. Regardez en théorie pour que ça blesse quelqu'un. Il pouvait la reprendre, mais il a laissé quand même. Hanam itenina zorek la sot habura ben be'adam babema veniskarat shlona set habura patur. Là aussi la Gemara elle te dit qu'il n'est pas obligé d'amener un sacrifice. Ela marava be ma'avir. T'as raison, on peut pas parler que notre Mishnah elle parle de jeter, parce que jeter t'as pas besoin d'un chien.
Hein. S'il a commencé à jeter en pensant que c'est vendredi, etc., il est patour. Là, on passe de quelqu'un qui porte dans la main, pas qui jette. Hein. Il a l'objet dans la main. Quand il est sorti de la maison, pour lui, c'était vendredi. Et au milieu de chemin, c'est Shabbat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, ou même dans les dernières pages, on a parlé toujours de lancer un objet. Parce que quand tu lances, le résultat, il n'est plus dans ta main, entre guillemets. Hein. Mais quand c'est encore l'objet, il est dans ta main, c'est toi qui es maître de tes actions. El amarava tarte katane. La Mishnah, elle veut nous apprendre deux cas. Un, azorek venizkar me'achar sheyatsa miyado. Quelqu'un qui l'a lancé et après il se rappelait. Inami lo nizkar vekalta acher. O kalta kele venisrefa pato. Ou le deuxième hidouche, révolution que la Mishnah nous apprend, même s'il a oublié qu'il est resté à vendredi. Hein. Pour lui, c'est vendredi. Il a jeté un objet. Maintenant, si l'objet il aurait été attiré, et le lendemain on l'a dit, allô monsieur, c'est Shabbat aujourd'hui. Il devait amener un sacrifice. Oui. Quelqu'un qui l'a oublié ce Shabbat, c'est son problème. Hein. Alors lui, il a oublié que c'est Shabbat. Il a lancé la pierre, mais le chien, il est venu, il a attrapé la pierre. Ça veut dire, même son action, pour lui, c'est vendredi. Hein. C'est que le chien qui savait que c'est samedi pour lui. Hein. Alors, est-ce que là, il devait amener un sacrifice? Non. Voilà la Mishnah, ce qu'elle venait nous apprendre. Une autre option, Rav Ashi Amar, Hasure me hasra ve'achi katane. Rav Ashi l'a dit, tu as raison, et il y a même une partie dans la Mishnah qui manque. Et il faut rajouter quelque chose dans la Mishnah. Quoi? Il faut rajouter ça. Hazorek, veniskar, me'achar shiatsa biyado. Quelqu'un qui a jeté une pierre Shabbat. Et dès et c'était vendredi pour lui, hein, un exemple. Vendredi, jeudi, ce que vous voulez. Veniskar, me'achar shiatsa miyado. Et après, dès qu'il a lancé la pierre pendant qu'elle est en l'air, il se rappelle, c'est Shabbat. Ou kalta, hero kalta kelevonisrefa patour. Et le chien, ou quelqu'un, il a capté le ballon. Il doit pas, il est, comment on dit patour? Acquitté, non? Acquitté. Ha, naha, hayav. Mais il faut rajouter ces mots-là. Mais si il n'y avait pas le chien, ça a bien atterri le ballon, il doit amener un sacrifice. Bamed varim amorim, ça dépend avec une condition. Hazar veshachar. Waouh, ça veut dire quand il a lancé, pour lui, c'est vendredi. Au milieu, pendant que la pierre elle est en l'air, il se rappelle que c'est Shabbat. Et avant qu'elle a atterri, il a oublié que c'est Shabbat. Bon, c'est quelqu'un, le pauvre, qui est malade. Hein. D'accord? Ava lo hazar veshachar pato. Mais si vraiment, au milieu de chemin, il se rappelle que c'est Shabbat, tu as raison, il est pato. Au début vendredi, à la fin Shabbat, et ça atterrit tout seul, pas par un chien. Il a fait. Vekol chayavé hataot enam chayavim ad shetet kilatan vesofan shgagan ze aklal kol chayavé hataot vechule. Voilà ce qu'on a rajouté dans la Mishnah. C'était un petit peu pour déterminer que notre Mishnah, elle parle bien qu'il est pas inconscient de A à Z. Hein, il faut être inconscient au début et après il y a quelqu'un qui l'a intervenu, ou un chien, ou etc. Itmar, shte amot beshogeg, shte amot bemezid, shte amot beshogeg, Rabba Amar Pato, Rabba Amar Hayav. Dans le même cas, le pauvre de quelqu'un qui a cette maladie, Hashem Ishmor, je crois que c'est comme Alzheimer ici, il parle. Hein. Pareil, quelqu'un qui l'a porté 2 amot, Shabbat aujourd'hui. Après encore, il marche encore 2 amot. Ah non, c'est dimanche. Après encore 2 amot, c'est Shabbat. Est-ce qu'il a transgressé Shabbat ou pas lui? Pas tôt. Pas besoin d'amener un sacrifice. Rava Amar. Pas tôt. Quelle ligne on est? 24, hein, c'est ça? Ve'afil ou le Rabban Gamliel de Amar en yedia al hatzi shi'ur hatamu dechi kegamar shi'ur beshogeg kegamar. Aval acha de bemezid lo. Et même solo Rabban Gamliel que lui dit quelqu'un qui a écrit une lettre, pareil. Hein. Et il croyait que c'est vendredi. Et d'un coup il se rappelle c'est Shabbat. Il écrit encore une lettre. Et encore une fois il oublie que c'est Shabbat. Maintenant nous pour le amener un sacrifice il faut minimum 2 lettres. Et lui, c'était un oui, un non, un oui, un vendredi, un samedi pour lui. Alors, pareil, il te dit que même ici, il est patour, mehatat, ou bemai, ibezorek, shogegu, et la bemavir. Mais ça ne parle pas pendant quelqu'un qui lance, n'oubliez pas, hein, parce que quelqu'un qui l'a lancé, c'est plus le même cas, c'est plus dans ses mains, lui.
Là, on parle de quelqu'un qui porte. L'objet, il est toujours dans sa main. Il pouvait le poser. C'est pour ça que là, Rabban Gamliel, peut-être, il va dire qu'il est Chayav Hatat, quelqu'un qui l'écrit. Alors la Gemara, elle te répond. Rava Amar Chayav. Afilu le Rabbanan de Amre yesh yedi al Hatzi Shiura Tamud beyado. Avalacha de En beyado lo. Et Rava, il te dit non, il y a une différence entre celui-là qui écrit et celui-là qui porte. Celui-là qui écrit, il se rappelle que c'est Shabbat. Alors, il devait s'arrêter tout de suite. Pourquoi tu as continué encore hein? C'est dans tes mains d'arrêter. Mais quelqu'un qui porte, il est bloqué avec l'objet dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, c'est moins grave. Et celui-là qui porte, et il ne se rappelle pas le pauvre. Hein? Shabbat, samedi, vendredi, il est pas tôt. Ubemai, Ibema Avir Rebeyado. La Gemara te dit bon, c'est toujours dans sa main. S'il se rappelle que c'est Shabbat, et bah qu'il reste jusqu'à samedi soir sur place. Hein. Vous connaissez tous la blague, quelqu'un qui était samedi après-midi, il est parti au cours, il a vu un billet de 200 shekels. Qu'est-ce qu'il fait maintenant lui? Le Yetzeratov, il dit il y a le cours de Torah. Le Yetzerara, il lui dit il reste 2 heures. C'est pas mal, 2 heures, 200 shekels, c'est 100 shekels de l'heure. Alors pour l'instant, il a mis le pied et il a attendu. Il attendait samedi soir. Le pauvre, il y avait le rabbin, il était très rigoureux qui passe là-bas. Il le voit au milieu, il dit ah, tu viens au cours et tout. Il dit non, je vais te dire, à la fin, il nous dit la vérité. Hein. Le rabbin, il était tellement jose, il a donné 2 claques. Et la personne, il se lève, il prend le billet, il dit au Rav Shavuatov, merci, tu m'as fait voir les étoiles. Alors, là aussi, la Gemara dit attends, il a dans sa main quelque chose, il se rappelle que c'est Shabbat. Et arrête-toi avec l'objet. C'est pas pareil comme il a lancé. S'il a lancé, il n'y a rien à faire. Ça va atterrir, c'est plus dans ses mains. Là, c'est toujours dans ta main, n'est-ce pas? Comme la parole, on dit. Hein? Tant que elle n'est pas sortie de ta bouche, elle est dans ta main, entre guillemets, dans ta bouche. Elle est sortie, ça y est, la flèche, elle est partie. Amaraba. Ela bezorek. Donc, c'est sûr que le seul cas où il va être patour, comment on dit en français? Acquitté ou irresponsable, il ne va pas devoir amener un sacrifice, c'est que dans la possibilité qu'il a lancée, et là c'est vrai que c'est plus dans sa main, alors il ne peut rien faire. Amaraba, on termine le sujet et le chapitre. Hein. Zarak, venacha befia kelev, ou befia kivshan, hayav. Si le chien il a attrapé dans sa bouche la pierre que j'ai lancée Shabbat, ou ça a tombé pile dans la tête du cheminée, hayav. La Gemara dit Hayav, ve'anantnan, kalta acher ou kalta kelev, onisrefa patour. Mais nous on a vu dans la Mishnah que si le chien il a attrapé, c'est bon, parce que l'action au début c'est moi, j'étais ignorant, la suite c'est pas moi. Ah, hatam delo michaven, avalacha decha michaven. La Gemara dit ça dépend. Si moi je jette et je joue avec le chien, attrape avec la bouche, attrape. Alors là j'ai visé la bouche du chien. Hein, c'est pas comme dans la Mishnah que le chien. Il m'a juste sauvé que c'est pas moi qui atterri, c'est lui qui l'atterrit. Mais si je jette dans la bouche du chien, c'est comme si que j'ai jeté, bien sûr, dans le parterre. Et dans ce cas-là, dimanche va amener un sacrifice. Amarav Bibi Bebaï, si vous voulez, hein. Barabaye, il est toujours présent. Hein. Afana namitnina yesh ochel achila achat vechayav alea arba hataot ve'asham echad. On termine pour comparer tout notre sujet à quelqu'un qui a mangé un kazaït de quelque chose, une viande on va dire non cachère, et il va devoir amener 4 sacrifices le dimanche plus un korban hacham. Comment? Regardez. Hatame, chez Achal Chalev, quelqu'un qui est impur, qu'il a mangé de la graisse interdite, je ne sais pas comment on l'a dit en français, Chalev. En plus, ce Chalev veunotar mina mugdashim, c'est quelque chose qui est resté d'un sacrifice qu'on devait brûler parce que le délai est passé. En plus, c'était Beyom Kippour. Hein, d'accord? Voilà une possibilité de le coller 5 péchés sur le même coup. 1, c'est il est impur. 2, il a mangé de la graisse, c'est interdit. 3, c'est resté du délai du sacrifice. D'accord? 4, c'était Kippour, il a fait. Et en plus, pourquoi alors il amène le Hacham? Ça, c'est 4 péchés. 5e péché, c'est de la viande kadosh. Quelqu'un qui a consommé de la viande kadosh, il doit rembourser plus 20% de taxes. Hein. C'est Me'ila, ça s'appelle. Il a fait. Rabbi Meir Omer, attends, Rabbi Meir, il dit, je peux le coller encore en plus. Si c'était Shabbat en plus, Kippour de Shabbat,
Afimaïta Shabbat, Veotzio, Befiv. Et encore. Et il a porté la viande dans sa bouche. Il a marché avec la viande dans sa bouche. Alors là, je vais le coller en plus. C'est quoi en plus? Il a porté pendant Shabbat. Amroulo. Non. Eino. Minache. Amai. Non, tu peux pas le rajouter celui-là aussi. Là. Oula, Rabbi Meir, ça c'est trop loin. Celui-là qui marche avec la viande dans la bouche. Amai. Ha-ender echotza bekar. Et là, decha. De kevan de kamichaven machshavto mashvele makom. Achanami kevan de kamichaven machshavto mashvele makom. Non, quand il a le manger dans la bouche, c'est la pensée où il veut manger qui détermine. Alors s'il va, et là c'est pareil, la pensée de celui-là qui a jeté l'objet, c'est ça qui détermine. Et si lui il a jeté et il pensait que c'est vendredi, et d'un coup il y a un chien qui va attraper le ballon, rappelez-vous. Ça le quitte d'amener un sacrifice car sa pensée, même si elle était ignorante au début, s'il n'y avait pas le chien, et ça aurait été atterri, et pour lui c'est toujours vendredi, peu importe, c'est ton problème que c'est vendredi. Ton action depuis le début jusqu'à la fin était synchronisée avec ta pensée. Mais là, hop, le chien il est venu en surprise, au machin, c'est plus la même pensée que le début. Alors au début c'est Hata et Mezid ou Shogeg, à la fin c'est pas la même chose, et il est acquitté de sacrifice. Adran ala chazorek, Adran ala chazorek, Adran ala chazorek, Beshara Tova. On a fini le 11e chapitre et on va construire. On a une dizaine de minutes pour commencer nouveau chapitre et nouvelle page. Nouvelle page veut dire 102b. Abonnez. C'est bon, vous avez tous abonné? Abonné, ça fait partie des 39 travaux. Kama ivne veyehe hayav. Combien c'est la quantité de construction? Mishnah, abonné, kol sheu. Même une pierre, minimum. Vers sa tête. Alors, voici tous les dérivés du bonnet. Mais sa tête, quelqu'un qui taille les pierres. Hein, je crois qu'on dit comme ça en français. Makeb et Patish. Bon, celui-là, il est connu. Il fait même partie des 39. C'est pas seulement un dérivé. Hein. C'est quoi Makeb et Patish? Ouais, finaliser un travail. Le dernier coup de marteau dans l'exemple. Bravo. Plein des exemples. Hein. Beaucoup des travaux de Shabbat, ils sont liés à le coup marteau final. Oh, Bamma Hatzad. Ma'atzad, c'est quelqu'un qui va arracher une pierre d'une montagne. Ve Hakodeach. Ou quelqu'un qui fait un trou avec la bzzz dans le perceuse dans la pierre. Kol sheu hayav. Même un tout petit trou. Hayav hatat. Il a fait. Ze akelal. Voici la règle. Kol haose melacha. Umelachto mitkayemet. Beshabbat hayav. Si tu as fait un travaux et ce travaux il reste, ça veut dire ce petit trou. Ça y est, il est fait, même s'il est tout petit. Ça s'appelle que tu as construit quelque chose pendant Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afamake bakurnas ala saddan, bisharat melacha, hayav, mipnei sheu kemetaken et amelacha. Voilà la règle de coup marteau final de Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. Même à la fin, quand le monsieur qui travaille le fer, là, je sais pas quoi, il a taillé et il a donné, tac, le dernier coup, ça aussi, ça s'appelle un travaux. Voilà, chers amis, c'est notre Mishnah. Et Bezrat Hashem, là, chaque jour, il y a la Gemara qu'elle détaille un petit peu toutes ces règles-là. Et c'est bien parce qu'on va tirer aussi, on va essayer de partager entre-temps des halachot qui sont valables jusqu'à aujourd'hui. Gemara, 6e ligne, c'est bon? Oui. Kol sheu lemay hazia. Bon, j'ai compris que la quantité, elle est minimum. Hein. Pourquoi tu me dis ça? Amar Rabbi Yirmiyah, sheken ani hofer guma ktana, leatzni arba prutotav. Où on a trouvé un minimum de travaux dans le temple, c'était comment ils appellent ceux-là qui coudent? Les couturiers. Eux, ils faisaient un tout petit trou pour cacher dans le sol leur aiguille pour le lendemain. Déjà de faire un tout petit trou comme un pauvre qui fait un tout petit trou pour cacher une pièce d'un shekel, c'est déjà un travaux qu'il était dans le temple, et on sait bien que tous les travaux qui étaient dans le tabernacle plutôt font partie de la liste des 39. Il a fait. La Gemara, Abaye n'est pas d'accord. Hein. Abaye Amar, Kevan de Mishtach, Elo Avdeachi, non? S'il le mettait dans la terre,
ça peut rouiller. Si ça peut rouiller, apparemment ils n'ont pas fait ça. S'ils n'ont pas fait ça, où tu m'as trouvé un minimum de travaux dans le tabernacle. Et là, chez Ken Ani, on sait pitpouté les kira ktana, ishpot alea kedera ktana dichvate gabe amishkan, mevashle samemanim, litzvo ayeriot amishkan, hasra melachtam, היו עושים פטפוטי קירה קטנה, לשפוט עליה יורה קטנה. Il faisait dans le temple un tout petit, comment on appelle quelque chose qu'on pose le... C'est comme un keli. Ouais, ou ici, ou comme un support. Ouais, un support. Un support d'un keli. Il faisait des tout petits pieds, voilà, des tout petits pieds à la casserole pour que on peut mettre en dessus du feu. Un trépied, ça. Un trépied. Voilà, c'est tout petit ça. Hein. Voilà le minimum de travaux de construire qu'on a trouvé dans le tabernacle. Bon. La Gemara, même ça, elle n'est pas d'accord. Amar Ravah Bar Yaakov Amar. Oh non. En aniyot bimkom ashirut. Quoi, tu veux me dire que dans le temple, ils faisaient comme les pauvres, comme ça. Quand ils faisaient ça, quand ils ont fini la couleur et la peinture et il manquait un peu de peinture, de couleur, à la place d'amener la grande marmite, là, hop, alors vite, ils mettaient 3 petits pieds dans une toute petite marmite et ils faisaient un peu les retouches de peinture. La Gemara a dit, ça se fait pas dans le tabernacle, ça. C'est signe de pauvreté. Ah, alors où j'ai trouvé un travaux, chez un agneau comme un chirut. Et là, chez Ken Baal Habayit, chez ton nekev be birato, sotmo dichvata gabe amishkan, chez Ken kere shenafla bodarga, matif letocha avar be sotmo. Tu sais, on a trouvé le tout petit travaux dans le temple. Rappelez-vous à vie, hein. C'est comme toi, tu es assis dans le salon, tu as une belle maison et tu as un petit trou dans le salon d'une clou qui est tombée. Il gêne ce trou-là, non? Tu vas prendre dans la semaine un peu de l'anguille et tu vas le boucher. Dans le tabernacle, ils faisaient pareil. Ou quand il y avait un verre qui sortait des planches de bois qu'ils entouraient, il y avait des personnes qui étaient responsables le dimanche, reboucher avec du mastic. ce qu'ils mettent dans les dents, là, le métal, je ne sais pas quoi en faire. Du plomb. Voilà, du plomb, ils mettaient. Donc regardez comment c'est tout petit. Voilà ce qu'on a trouvé comme minimum travaux dans le tabernacle. Qui a fait? Bon, maintenant qu'on a compris, on reprend la pierre. Amar Shmuel, Hamtzaded, et Even, Hayav. Quelqu'un qui met juste le bloc dans la ligne, hein, même s'il n'a pas mis le ciment, ça s'appelle construire. D'accord? Regardez, hein, ça commence toutes les dérivées. Meitive. Echad noten et even, ve'echad noten et tit. Un noten et tit chayav. La Gemara dit, attends, mais moi j'ai étudié dans un autre endroit, on va l'étudier plus tard, que si un il a mis la pierre, l'autre il a mis le ciment, celui-là qui a mis le ciment, c'est lui qui va amener le sacrifice. Ah, et toi tu m'as dit, même si je mets la pierre, ah, la Gemara elle te dit, velita amar, eima seifa, Rabbi Yossi Omer, afilu e'ela, ve'iniach al gabet dimos shel avanim chayav. Voilà, c'est Rabbi Yossi qui dit que même si j'ai posé juste un bloc sur une ligne, chayav. Alors pourquoi tu m'as rentré le ciment? Et là, tlata binyane havo. Il y a 3 étapes dans la construction. Tata metzia ve'ila. En bas, au milieu et en haut. Tata, c'est quoi tata? Le début, en bas, on met d'abord les pierres. Après, ba'et sadoude ve'afra. Il faut mettre un peu la terre hein, autour des pierres pour qu'ils ne vont pas bouger. Je fais la ligne. Et après, metzia, deuxième étape, ba'enami tina. Il faut mettre aussi le ciment. Il a fait. Et troisième niveau, ve'ilae. Le dernier niveau, be'anaha be'alma. Là, il faut remettre encore une ligne en haut. Ça ne suffit pas de laisser comme ça. Tu es obligé de terminer avec une ligne, même que tu ne la fixes pas. C'est celle-là qu'elle va appuyer le temps que ça va durcir. Alors, ça dépend quels travaux tu as fait Shabbat. Si tu as fait l'étape du milieu, il faut être à 2, puisqu'il faut mettre le ciment, on a vu. Hein. Mais si tu as fait la dernière étape, ça veut dire c'est juste je mets la pierre pour que le ciment il devient fort. On est bien d'accord que même ça s'appelle construire. Magnifique. Mais sa tête, tailler. C'est quoi tailler? Mais sa tête, Mishuma Mihayev. Pourquoi? C'est un dérivé de quoi tailler? Ça s'appelle construire.
Rav Amar, Mishum Bonnet. Si. Shmuel Amar, Mishum Maké Bepatish. Voilà, il y a deux avis. Ou construire, ou coup marteau final. Parce que c'est comme ça que je détermine la pierre pour la construction. Magnifique. Voici quelques exemples. On va terminer en beauté. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Haose Nekev Beloul. Quelqu'un, Shel Tarnegolim. Quelqu'un qui fait un petit trou dans un poulailler. Pourquoi? Pour sortir l'odeur, comme ça il dit Rashi. Rav Amar, Mishum Bonnet, Shmuel Amar, Mishum Maké Bepatish. Là aussi, un dit c'est construire, et un dit non, c'est le coup marteau final. Un autre exemple. Ayel Shufta, Bekufina, Demara. Quelqu'un juste qui met, vous connaissez comme dans le balai ou dans le. Voilà, il y a le bois, il y a le fer. Il faut mettre un petit morceau un petit clou pour qu'il le tient. Celui-là qui a mis le clou, c'est quel travaux il a fait? Là aussi, Rav Amar, Mishum Bonnet, Shmuel Amar, Mishum Maké Bepatish. D'accord? Au Tzricha, et la Gemara elle te dit, chaque exemple, elle est spéciale, elle t'apprend quelque chose de nouveau. C'est rien à voir entre le poulailler et le balai là. Pourquoi? J'aurais pensé que dans le premier cas, dans la pierre, pierre c'est construction. Mais poulailler, aval nekev belo shel tarnegolim, de en derech binyan bekar, lo, j'aurais dit que dans le poulailler, non. Et il m'a modélé le Shmuel. Et si j'aurais dit que le poulailler 34, via Shmoinan bea bea kamara mishum de dam et binyan, de avzele avira, dans le poulailler je le fais pour l'air. L'air, aération, ça fait partie de la construction peut-être. Aval shufta bekofina de mara, mais mettre une clou dans le balai là, j'aurais dit que ça s'appelle pas une construction. De ender binyan, il m'a modélé Shmuel. Via Shmoinan bea kamar Shmuel, aval banartarte, il m'a modélé le Rav, sricha. Et voilà, la Gemara te dit, chaque cas est une autre manière de construire. C'est pour ça qu'on a pris tous ces halachot. Kol hakavod, on a pu finir toutes ces pages. Ouais, mais création, qu'elle fait partie ou selon Rav, construction ou coup de marteau final. Voilà, avec ce coup de marteau, on termine la 26e minute. Et demain, si Dieu veut, on continue. Venez avec le Simon, avec tout ce qu'il faut pour construire.